Bienvenue dans la maison de l'Éternel. J'ai la joie de rendre grâce à Dieu et vous remercier tous. L'Éternel vous bénisse. L'Éternel nous accompagne dans la victoire. Un jour, l'Éternel m'a montré et on me posait la question concernant mon père spirituel. Le pasteur Valéry François. Et il dit, c'est comme les journalistes qui lui font un interview. Comment est-ce que vous appréciez l'œuvre? C'est dans un songe. Et il me dit que nous pouvions marcher au-delà de ça. Parce qu'il sait ce qui est en nous. Nous pouvons dépasser notre niveau. Parce qu'il a confiance. C'est par lui que Dieu m'a révélé qu'ici on pouvait implanter l'église. Donc à chaque fois que nous nous rencontrons dans une réunion, il me pose la question de savoir comment avance l'œuvre. Dans sa réponse, il dit que nous pouvons dépasser ce niveau. Parce que c'est sous son autorité que mon épouse et moi nous avons appris l'œuvre d'intercession. Alors la semaine dernière, quand j'étais assis, l'Éternel a mis quelque chose dans mon cœur. Concernant la semaine de prière, lorsque le pasteur prêchait, l'Éternel m'a parlé de beaucoup de choses. Je vais prendre un peu seulement de ce que j'ai reçu afin que nous nous partagions. Un thème qui dit efforce-toi dans le combat spirituel jusqu'à ce que Jésus revienne ou jusqu'à ce que tu quittes ce monde. Efforce-toi. Partout où il manque l'effort, il n'y a pas de victoire. Notre passage se trouve dans Philippiens chapitre 3, verset 13. Philippiens chapitre 3, verset 13. Amen. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. L'effort est quelque chose d'obligatoire, de nécessaire pour tout chrétien. Si nous prenons un exemple avec les joueurs, ils s'efforcent et va de l'avant afin de gagner mieux. C'est pourquoi il est ainsi pour la vie chrétienne. Pour pouvoir maintenir ton niveau ou ton titre, il faut que tu t'efforces. Dans tout ce que tu vas faire, ça c'est très beau. Pour maintenir ton mariage, c'est pas le jour de ton mariage seulement qui signifie que tu as vécu. Mais il faut que tu t'efforces. Pour que ton entreprise puisse prospérer, il faut que tu travailles et
dur. Un jour, l'Éternel m'a dit, ce qu'il veut de ses enfants, c'est que lorsqu'on va t'élever, que les gens parlent de ta richesse et que dans ta vie même, que c'est comme si tu n'avais rien. Afin de garder ta place, afin de demeurer ma soeur, ou demeurer Diane, ou bien demeurer Corissa, il faut que tu t'efforces pour garder ta place. Sinon tu peux perdre ta place. Beaucoup ne s'efforcent plus. Une fois, lorsqu'on les embauche seulement, je suis salarié, je vais au travail comme je veux. Je fais ce que je veux. Personne ne peut me chasser. Je viens en retard. Tu peux perdre la chaise que tu as eue. Peuple de Dieu, l'effort est une grande chose dans notre vie. Ça c'est pas les autres personnes. Est-ce que dans ta propre vie, est-ce que tu t'efforces? Voyez les maisons. Voyez la voiture que le blanc a créée. Il a fait et on pédale sur l'embrayage avant de pédaler sur le frein. Maintenant la voiture va, quand tu mets le pied sur l'accélérateur seulement, la voiture se passe. Que puis-je faire encore mieux? C'est pourquoi ce que les qualités que Dieu a mis en toi, l'Éternel sait que tu es capable. L'homme pour lequel nous parlons, c'est le serviteur Paul. Personne n'est semblable à cet homme. Il n'a pas été avec les disciples de Jésus. Quand Jésus était sur terre avec ses disciples, il n'a pas été là-bas. Après la mort de Jésus, les gens voulaient chercher quelqu'un d'autre. Afin de compléter, ils ont fait les votes. Et les votes sont tombés sur Matthias. Donc comme c'est les gens qui l'ont choisi, et que c'est pas Dieu qui l'a choisi, on a parlé de lui qu'il a été choisi. Après ça, on n'a plus entendu parler. Mais si vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 11, Paul va retracer la nuit à laquelle on a trompé Jésus. C'est un homme spirituel. C'est comme s'il regardait encore, comme s'il était avec les disciples. Et il leur montrait comment on a trompé Jésus. Il a montré comment Jésus a partagé le pain. C'est top. Tous les disciples, personne n'a écrit des lettres aussi que Paul. Bien tout cela, il a dit, je n'ai pas encore eu le gain. Je m'efforce. Je vais encore de l'avant. Nous allons examiner 3 points. Premièrement, ne regarde plus ton échec passé. Le serviteur Paul a été quelqu'un qui a fait souffrir les disciples et il empêchait la bonne nouvelle. Mais au moment où il a rencontré Christ, sa vie a été changée.
Jésus. Quand il a rencontré Jésus sur la voie de Damas, le serviteur Paul partait à Damas. Dieu est tellement sage. Quand il lapidait Étienne, Paul était incapable de lapider. Les gens ont confié à Paul leurs habits pour lapider Étienne. Si vous voyez, c'est comme si l'esprit d'Étienne est entré en Paul. Après cela, Paul est parti chez les sacrificateurs et leur a demandé la permission pour faire souffrir les disciples de Christ. Et il partait à Damas. Lorsque tous les chrétiens de Damas ont appris cela, ils ont eu peur. Et sur la voie, il va rencontrer Jésus. Il va rencontrer celui que lui-même il combat. Et quand il l'a rencontré, la parole dit qu'il est tombé et il est devenu aveugle. Il a entendu une parole qui lui disait: Saul, 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 pourquoi me persécutes-tu? Paul croyait. Réveillez la dame qui dort. Asseyez-vous bien si vous ne dormez pas. Maintenant, nous avons des caméras, le culte est en direct. Si vous dormez, quelqu'un dans son salon vous verra dormir. Paul croyait qu'il faisait souffrir les chrétiens alors que c'est Jésus. Combien ici pensent qu'ils font du tort à l'église? Ou bien je persécute le pasteur Étienne. C'est Christ que vous persécutez. Et vous ne pouvez pas vaincre Christ. Vous ne combattez pas l'église. Écoute-moi bien ce matin. Vous combattez Dieu. Personne ne peut combattre Dieu et avoir la victoire. Il se peut que les gens soient ailleurs et combattent le peuple de Dieu et persécutent le peuple de Dieu. Vous ne pouvez pas avoir la victoire sur Dieu. Il lui a dit: Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et il demande. Et Paul Saul a demandé qui es-tu? Et il a dit: je suis Christ. Et à partir de ce moment, l'histoire de la vie de Paul va changer. Quand il est parti vers les disciples, les disciples avaient peur. Même Ananias, qui devait prier pour Paul, Ananias même avait la peur dans le ventre. Mais il a prié pour lui. L'Éternel a dit: Ananias prie pour lui. Et lui montre. Et montre-lui qu'il sera serviteur de Dieu. Et voici les tribulations qu'il va rencontrer. Et il se tiendra devant les rois. Le serviteur Paul a oublié ce qu'il a fait avant de se convertir. Il se peut que vous avez fait le péché passé. Ou bien vous avez échoué. Et vous regardez encore votre échec. Et les gens vous rappellent votre échec et vous appellent maintenant. Et le diable rappelle votre échec et vous
vous appelle maintenant le nom d'échec. Comme Salomon, les gens même savaient clairement. Salomon, sa mère est Bathsheba. Et la mère de Salomon a commis l'adultère avec lui. Les gens voyaient cela et méprisaient Salomon. Les gens méprisaient Salomon. Et David a dit à Salomon, Salomon, tu seras roi. Je saisis ta main et je te fais de faiblesse. Même si les gens ne doivent pas s'y passer, et tu méprise. Aujourd'hui, la puissance de Dieu te relève. Les gens méprisaient Salomon. L'injuriait Salomon. Le serviteur Paul. Il a persécuté le peuple. Mais il ne regardait plus ça. Bien qu'il, quand il s'est converti, je veux que tu sois content. Le serviteur Paul, le Dieu qui m'a appelé, c'est pas quelqu'un qui m'a choisi. C'est pas quelqu'un qui m'a choisi. Non. Ce Dieu qui m'a appelé, ce Dieu qui m'a sauvé, ce Dieu, tu peux avoir la paix, mais tu n'as pas la paix. Ce Dieu-là, que j'ai rencontré, ce Jésus que j'ai rencontré, celui-là qui m'a choisi. Personne ne sera détruit. Il a dit, je sais à qui tu crois. Est-ce que tu sais à qui tu crois? Est-ce que tu sais celui que tu prêches? Est-ce que tu sais celui de qui tu parles? Est-ce que tu le connais? Les croix sont combien? Quand tu crois. Mais tous les toits là, ce sont des faux croix. Il y a un dumping, c'est pas si la carte là. La nage est souffrée. Jésus-Christ Nazareth. Judas aussi était une croix. Demande à ton voisin, c'est quelle croix que tu as pris, tu portes. Les deux voleurs avaient leur croix. Judas aussi avait sa croix. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Lui aussi avait sa croix. Ce Dieu que je connais. Wow. Celui que je connais. Je crois en lui. Personne ne sera détruit. Levez-vous, mangez et buvez. Donc le serviteur Paul, il ne regardait plus son échec passé. Il y a des gens, ils prennent le temps pour confesser le même péché à tout moment. Dis à ton voisin, tu sais ce qui va t'amener à manquer le paradis? Demande à ton voisin, est-ce que tu sais? Veux-tu que les pasteurs te le disent? Qui veut qu'on le dise? Ce qui va t'empêcher d'entrer au paradis. Parce que tu crois. Il y a un tirer. Jean chapitre 1. Si vous confessez vos péchés, moi Dieu, je suis vrai, je suis juste et fidèle, et vous purifiez de vos péchés. Tu crois pas, tu crois à la médecine. Il ne faut pas tirer au côté de tu crois pas le roi des rois. Il ne faut pas tirer faut pas tirer. Tu ne crois pas.
C'est ça. Il faut confesser le même péché. C'est pourquoi tu confesses le même péché à tout. Il y a des gens ici qui croient même pas qu'ils ont le salut. Pour eux, c'est les autres. Mais eux là, ils ne croient pas. Il y a des gens ici qui croient que la même malédiction qui est dans leur famille va qu'ils ne vont pas échapper. Non, 1 Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Tout à tous ceux qui ont Marie et qui ont reçu l'Éternel leur a permis de devenir des enfants de Dieu. Donc j'ai le même sang que Dieu. Donc la malédiction qui suit la famille n'a pas d'autorité sur moi. Amen. Parce que c'est une question de sang. Mais ton sang est devenu le sang de qui? Le sang de Christ. Peuple de Dieu. Le serviteur Paul, il a oublié tout ce qui est passé. Si vous n'oubliez pas ça, le diable viendra vous rappeler à tout moment. Chaque jour, ne prêche pas. Alors qu'on prêche, je te reviens encore. C'est comme notre soeur, la maman de Bélézer. Chaque fois quand on annonce la bonne nouvelle, quand on prêche, elle revient et elle se souvient des péchés qu'elle avait fait, commis quand elle n'était pas encore convertie. Et elle revient chaque fois dire, je suis pécheur, je suis pécheur. Je lui ai dit, bon, c'est pas parce qu'elle commet le péché encore, c'est le péché passé dans qu'elle commet. Donc le serviteur Paul a eu un changement de sa vie. Et il a quitté l'ancienne vie. Il a quitté l'ancienne vie. Le serviteur Paul a quitté. Il a eu une nouvelle vie. Et il a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Ce temps, il a dit, si Dieu est avec moi, qui peut contre moi? Tu ne peux pas avoir peur. Si Dieu est avec toi, qui peut te vaincre? Voyez, l'église de Christ et l'église universelle. Si Dieu est avec les chrétiens, un enchanteur, un sorcier, un salvateur, aucun méchant ne peut. C'est pas possible. Quel est ce sorcier qui a empêché le ministère de Jésus? C'est parce que Dieu n'est pas à nous. Nous avons peur. Et nous tremblons. Oh, les sorciers. Et on accuse l'autre. Il est où? Qu'il vienne. Il verra la puissance de Dieu. Amen. Peuple de Dieu, il a quitté l'ancienne vie. Il est entré dans la nouvelle vie. Donc, si nous ne quittons pas tout ce que nous faisions avant, et que le diable nous rappelle encore, cela peut être une voie nous empêchant d'aller de l'avant. Deuxièmement, ne te réjouis pas de la victoire que tu as eue et pour t'asseoir. Beaucoup font de la joie. Oh, je suis marié. Ah, tiens, calme. Gloire au Seigneur. Barca, je sors. J'ai porté ma barque. Ma pida, ma pinga.
Lis la Bible. Toi qui es ignorant. À chaque succès, Ton va il y a les combats. pour les armées. Si tu gagnes la victoire, ils n'ont pas pu t'empêcher de te marier. Tu t'es marié. Après cela, il y a un combat. Voyez Jésus. S'il guérit, s'il va de l'avant, il y a un combat. Nous avons vu dans nos têtes que tout c'est du rissos quoi. Ne fais pas l'argent pour ta victoire passée. C'est pourquoi la francophonie est comme ça. Même les pasteurs. Dieu va commencer avec quelqu'un. Et un paralytique marche. Et un aveugle voit. C'est suffisant. Ouais, les chants francophones. Il y a francophonie au pouvoir. C'est la bamba ligra ça ne anglophone na yinba na kenelba. Depuis album tu le suis, le reste le brazalum. Si vous voyez quelqu'un a fait son premier album, ça réussit à pouvoir faire les bras, je le il ne fait plus rien. Non. On a une semaine de prière. J'ai réussi. On a fait une semaine de prière. Voilà. Ça aussi c'est bon. Alléluia. Amen. Nous avons eu. L'église a au moins 5 membres. Amen. Est-ce que 100 personnes, est-ce une église? Nous qui sommes assis là, ça ne dépasse pas la prière tenue d'une personne. Ne regarde pas ta victoire passée. C'est ça aussi pour les élèves. Si vous allez à l'école, il gagne les moyens. Voilà, alléluia. Alléluia. Je ne vais plus avancer. Si tu vois quelqu'un et qui ouvre sa boutique, son chaque donnez-moi la chaise. S'il ouvre sa boutique, ou bien un salon, ou bien une boutique, tu le vois assis maintenant comme patron. La boutique va changer. Oui. Tu vois une personne qui ouvre une église. Papa et maman, si vous les bouger, c'est facile. Nous cherchons d'abord des armes. Si nous nous cachons, et nous nous cachons avec d'autres personnes, et tu peux être avec 3 personnes et puis te cacher. Le serviteur Paul, il n'a pas regardé la victoire qu'il a eue. Il a dit qu'il connaît un homme. Il est parti au 3e nuage. Le serviteur, il dit qu'il parle en langue plus que tout le monde. Il dit qu'il guérit les malades. Bien qu'il ait écrit les livres, il n'a pas considéré cela comme une grande chose. Il ne considère pas ça comme une grande chose. Il ne considère pas ça.
Ne te réjouis pas de la victoire que tu as eue hier pour t'asseoir. Le serviteur Paul était un serviteur en qui Dieu passait pour guérir les malades et chasser les démons. Il a été quelqu'un qui a beaucoup écrit également. Romains, Galates, Corinthiens, Philippiens, Éphésiens. Tous sont des écrits de Paul. Mais ils ne considèrent pas ça. Aujourd'hui, il y a ton voisin. Dieu n'est pas à la retraite. Avant Dieu œuvrait. Mais pourquoi il ne veut plus? Le serviteur Paul ne considère pas ça. C'est comme de nos jours. Quelqu'un qui assure la maison se confie à la richesse de son père. La richesse de ton papa n'est pas ta richesse. C'est pas ta richesse. Va chercher pour toi. Va chercher pour toi. Travaille pour chercher. Il ne considère pas ça. Peuple de Dieu, nous ne devons pas fixer nos regards sur ce qui est passé et nous asseoir. Si nous nous asseyons, nous attendons la mort. Lorsque le prophète de Dieu est parti maudire l'idole, l'Éternel lui a dit de ne pas boire et de ne pas s'asseoir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est assis. Quand il s'est assis, qu'est-ce qui est arrivé? Le prophète de l'Éternel est venu. Nous ne devons pas nous asseoir. À chaque jour, qu'est-ce que je dois faire dans mon foyer afin que mon foyer aille de l'avant? Chaque jour, la Bible nous dit que chaque année, Anne allait faire visiter Samuel. Et il le faisait un habit pour Samuel. Cela veut dire chaque année Samuel grandit. Et le livre de Luc que Jésus grandissait. Et il grandissait aussi en sagesse. Et il a eu Dieu, l'approbation de Dieu et des hommes. Je n'ai pas besoin de l'approbation des gens. Aïe. Même si les gens te rejettent, assieds-toi, cherche Dieu. Et moi, je suis allumé une torche pour te chercher en plein midi. Peuple de Dieu, nous ne devons pas nous asseoir sur le mot. Nous devons aller de l'avant. À chaque jour, la semaine de prière qui est passée, certains ne viennent plus à la prière. Semaine là, on a travaillé. Semaine là, on entend tout ma-même. Et le diable dit, oui, le diable est près de lui, cherchant seulement une occasion pour tirer sa bénédiction, enlever et le laisser. Amen. C'est pas problème. C'est pas avoir la puissance de Dieu le pouvoir, mais c'est comment maintenir ou entretenir la puissance de Dieu. C'est ça le problème. Tant qu'à quitter la semaine, si tu t'amuses et tout le temps dans le péché, toutes les prophéties qu'on a données pendant la semaine de prière, prophétie d'Isma, semaine de prière, rien ne s'accomplit encore. Beaucoup ont déjà perdu cela. Au lendemain de la fin de la semaine seulement, il est parti encore. C'est ça le problème. Comment vas-tu faire pour maintenir? Comment vas-tu faire pour maintenir?
Les gens ne savent pas. Le péché ne peut pas t'empêcher. Mais ça retarde la promesse de Dieu. Ne peut pas empêcher la promesse, mais ça la retarde. Qu'est-ce que vous voyez? C'est ça le problème. Ce qui devait s'accomplir cette année, il va partir l'année prochaine. Donc tu dois bien entretenir. C'est pourquoi le serviteur que il s'efforce pour aller de l'avant. Amen. Dieu c'est un Dieu de principe. Pendant que tu attends quelque chose de Dieu, il faut maintenir tes relations. Donc il faut maintenir ta relation entre toi et Dieu. Ça, je l'ai fait. Voyez, Joseph. La prophétie est sortie. Joseph a vu. L'Éternel devait le livrer. Afin qu'il devienne premier. Mais Joseph, voici Joseph, voici la femme de Potiphar. Et Dieu regardait. Et le diable aussi regardait. Joseph, il faut faire ton choix. Soit tu acceptes la femme de Potiphar et la promesse de Dieu. C'est ça le combat dont je parle. Sinon, c'est pas les sorciers même d'abord. Bibira, c'est ça le combat. C'est ça ton lion. C'est ce que Samson a tué. Fais ton choix. Et la Bible dit, j'ai mis la vie et la mort devant toi. Et je te conseille de choisir la vie pour vivre. Est-ce que vous voyez? Dieu voulait élever beaucoup de gens, mais ça s'est stagné. Si Joseph avait obéi à la femme de Potiphar, ou bien Daniel, la vision de Dieu, c'est demander à Nabucodonosor que c'est lui seul qui est Dieu. Voilà Daniel, voilà la viande sacrifiée. Au bureau là, vieux secrétaire. Secrétaire, c'est non. Maintenant il est allé. Mission là. Mission là. C'était absent. Vous en savez. C'est pas parler avant nous. Bon, je vais absenter. Je vais aller voir le pasteur. C'est ça le problème. C'est ça le combat. Tu dis on t'attaque. Toi-même ta chair te combat. C'est parce que tu n'arrives pas à contrôler ta chair que l'accomplissement de Dieu ne se accomplit pas dans ta vie. Il y a besoin en patron, now when I'm cancer, when I'm down, a bit for me, sinon, qu'est-ce qui empêche? Dieu est-il menteur? Non. Et non. C'est ça. Le serviteur Paul dit, je m'efforce, je vais de l'avant. Lui, il court, il frappe, il frappe le son, il court pour atteindre le but. Voyez, chrétien, quitter la paresse. Christ a tout accompli sur la croix. Christ il se bouge par l'application. Toi aussi tu as quelque chose pour accomplir. Faut me faire le chabou. Demande à ton voisin. Dis cela à ton voisin. Jésus a fait pour lui. Il a accompli pour lui. Et il dit, Père, tout ce que vous m'avez dit de faire,
chez les pères. Maintenant, nous qui sommes encore sur terre, croyez-vous que les démons vont accepter? Avant que l'église ne soit ici, il y avait des forces de ténèbres et vous venez partir de l'église et vous voulez croiser vos pas. Et pendant que vous dérangez les œuvres de ténèbres, croyez-vous que vous allez vous asseoir comme ça? C'est ça le combat. C'est ça le combat. Peuple de Dieu, efforçons-nous. Ça c'est la principe de Dieu. Si tu attends quelque chose de Dieu, il faut que tu vives. Nous n'avons pas besoin même de prêcher ça. Dieu a ses principes. Premièrement, Dieu ne veut pas avec un esprit souillé. Tant que ta vie est souillée, n'attends rien de l'éternel. C'est ça le principe. La banque n'a qu'une seule route. Dieu n'est pas ton oncle. Dieu n'est pas ton cousin. N'est pas ta cousine. Donc n'attends rien de Dieu. Il y a un principe. Ça c'est un principe. Deuxième principe. Si tu attends quelque chose de l'éternel, il faut vivre dans la sanctification. Il faut vivre dans le même poids. Parce qu'il faut vivre de bon. Parce que tu attends quelque chose. Troisième principe. Dieu travaille avec son temps. C'est pas une force. Tu ne peux pas forcer Dieu. Allez. Voilà. Mais certains sont pressés. Est-ce qu'il faut trouver ça? Est-ce que tu es sûr que... Non, il n'est pas chrétien, mais il va changer. Mais d'autres sont pressés. Lorsque tu l'appelles pour le conseiller, est-ce que celui que tu suis là, est-ce qu'un chrétien? Non. Le jour où tu pourras attraper un lion, venir prier pour qu'il devienne agneau. Un lion, et tu pries pour qu'il devienne un agneau. Ceux-là qui sont pressés, on ne peut pas les conseiller. Si vous allez les conseiller, c'est plus cela, il y a rien sauté, il y a 3 lieux pour ceux qui sont pressés. Il y a l'hôpital, c'est l'hôpital, il y a les cimetières, il y a prison. Et la prison. Là, il a commencé à travailler, ça n'a pas duré. Il veut être comme celui qui travaillait il y a 10 ans. Il fait des fraudes et il fait des faux reçus pour détourner l'argent. Parce que je veux marcher avec une voiture. Maintenant, dans l'œuvre de Dieu, c'est comme ça. Celui qui a commencé l'œuvre il y a 10 ans, toi tu as commencé il y a 4 ans et tu veux te comparer à lui. C'est pas possible. Les pressés, on n'écoute pas. Parce que pasteur, vous ne m'aimez pas. Hey, je vais te haïr pourquoi? Efforce-toi. Qu'est-ce que je peux encore faire comme nouveau dans mon service? Même si vous cirez des chaussures. Il y avait un homme qui avait sa boutique. Il cirait des chaussures. Il a déposé sa radio. Si vous arrivez, il vous dit de vous asseoir.
la sokya Il vous demande ya musique pour les mamans quelle musique aimez-vous? tia ningi Et mais cela. gwela yiri neme La chaîne tourne. tia marasi Vous êtes assis anyele et il les suit. ne bataba dota nirka bébé les rowa ne ba pida bi pidu C'est dans les boutiques des autres personnes, là, il n'y a personne, mais chez lui, c'est rempli à tout moment. Il y a une personne que je connais, coiffeur. Quelqu'un m'a amené là-bas. Le jour où j'ai quitté, j'ai rendu grâce à Dieu pour ma vie. Parce que ma tête n'est pas quand il fait, il déclame dessus, comme bien t'asseoir. J'ai amené mon argent. Et il tape sur ma tête encore. Même si vous employez quelqu'un, vous mettez dans votre service, jetez un coup d'œil souvent. La dernière fois, on m'a toujours acheté du bois. Qui est parti avec moi? Là, quand la secrétaire a mis le prix de bois, elle a ajouté. J'ai dit, nous sommes venus pourtant ici. Et le patron a dit qu'il va nous donner à tel prix. Elle a dit non, c'est comme ça seulement. Il y a quelqu'un qui m'a appelé. J'ai pris des cochons. Elle a dit que ça ne va pas. Elle a dit non, revenez. Ça dit, elle est là-bas. Elle aussi, elle ajoute pour enlever sa part. Il y a un temps pour rayer. Même si c'est votre famille. Si vous ne vous efforcez pas. Les servantes. Il faut déposer l'eau pour que papa se lave. Il faut voir le lit, la charence là. Il faut déposer le repas à papa. Et le père de tel est venu. Il n'appelle plus chérie. C'est papa de tel. Et le foulard sur la tête comme la mère de Jésus, Marie. Quand on veut se coucher, foulard. Même la tête là même on ne voit même pas. Depuis le mariage, que l'homme a vu la tête de sa femme. Il ne voit plus. Il faut que vous voyez qu'est-ce que je vais faire de nouveau. C'est pas encore arrivé. Et si vous faites, vous dites, hey, ça suffit. Hier, nous avons été à un mariage. On dit qu'à la justice, le président Michel a été appelé. Il a dit d'ouvrir les yeux sur l'église. Les divorces, presque la totalité vient des chrétiens. Et on l'a appelé, on lui a dit, ouvre bien tes yeux sur les chrétiens, tes chrétiens. Où allons-nous avec ça? Où allons-nous? Comment sera la fin? Dans 10 ans, dans 20 ans, comment sera l'église? Peuple de Dieu, Paul a dit qu'il s'efforce, que chacun s'efforce, pour bien maintenir ta foi. La guérison n'est pas un problème. Chasser les démons, ce n'est pas un problème. Si vous partez, il y a une plaque. Il dit, temple
Beraka. Dimanche, culte. Le culte de dimanche. C'est le 8 heures. Mercredi soir. Le mercredi soir. Intercession. Vendredi midi. Vendredi midi. Délivrance puissante. La plaque, mais en aucun jour ou en aucune seconde la plaque n'a été dans l'église. Elle est là où elle est. Nous ne voulons pas prêcher les gens qu'il faut mener. Donc que toi-même tu ne puisses entrer. Efforce-toi pour avoir la victoire et d'avoir la vie éternelle. Troisièmement, efforce-toi pour avoir la victoire afin d'hériter la vie éternelle. La vision du serviteur Paul, c'était ça. Et il a dit à son fils Timothée, la vision de Paul, c'est d'avoir la vie éternelle. C'est pourquoi il dit dans 2 Timothée chapitre 4, le verset 7, j'ai combattu le bon combat, j'ai fait la bonne course, j'ai gardé la foi. Maintenant, la couronne de justice est pour moi. Voici la vision de Paul. C'est pas de guérir les maladies seulement. C'est pas de manger seulement. C'est pas le salon seulement. C'est pas la voiture seulement. C'est pas le mariage. Tu es la poussière. Tu retourneras à la poussière. Ensuite, est-ce que si je mourais aujourd'hui, verrais-je Dieu? C'est ça. C'est pourquoi nous devons pleurer de tout cœur. C'est pas les exploits que nous avons faits. C'est pas une grande église. C'est pas une grande croisade. C'est pas que les paralytiques marchent. Une seule parole que tu dois entendre. Bon et fidèle serviteur, viens et entre. C'est ça que nous devons chercher. L'argent. Vous ne pouvez pas enterrer quelqu'un avec une seule voiture. Le rien ne va te suivre. Mais pose-toi la question. Est-ce que la mort n'est pas une histoire? La mort est réelle. Tu es parti coucher les gens. Chez vous, il y a des cimetières. Chaque jour, il y a des gens qui meurent. Est-ce que si je mourais, allais-je voir Dieu? Est-ce que j'allais avoir la vie éternelle? La conversion ne signifie pas qu'on est déjà au paradis. 700 000 personnes, c'est Josué et Caleb qui sont entrés à Canaan. Vas-tu avoir pitié de ton âme? Vas-tu avoir pitié de ton âme? Ou bien tu penses que c'est une histoire? Ou bien tu penses que tu vivras comme ça seulement? Quand le serviteur, l'apôtre Paul a fini de parler, quelques jours après, le livre d'histoire dit que Paul a été décapité. Il a dit: j'ai combattu le bon combat, j'ai fait la bonne course, j'ai gardé ma foi, la couronne de victoire m'est réservée.
peuple de Dieu. Nous devons nous efforcer dans notre foi. Ne regardez pas vos victoires passées, ne regardez pas la prière passée pour croiser les bras. J'ai pu gêner à la préparation de la prière. À la semaine de prière, j'ai été toute la semaine. Est-ce que toi seul, de façon individuelle, tu t'es approché de Dieu en prière? Quelle est ta vision? Peuple de Dieu, c'est ce que Dieu a mis dans mon cœur. Efforce-toi. Efforce-toi dans le combat spirituel jusqu'à ce que Jésus ne vienne, ou jusqu'à ce que tu abandonnes ce monde. Nous n'allons pas rester ici. Le monde est semblable à un marché. Lorsque l'heure vient, c'est obligé. Le problème, la vie éternelle, c'est ça qui est important. Donc, premièrement, je dis, ne fixe pas tes regards sur ton échec passé. Si tu gardes l'échec passé dans ton cœur, le serviteur Paul n'a pas considéré ça. Il a abandonné ces choses. Quand il a rencontré Jésus, il a cru au pardon de Jésus. Et il s'est levé pour faire l'œuvre. Le serviteur Paul ne te réjouit pas. Deuxièmement, ne te réjouit pas de la victoire que tu as eue pour t'asseoir. Ne t'assois pas. Non. Le jour de ton mariage, ton ennemi même va venir te serrer la main. Que Dieu règne éternellement. Dieu a fait de telle sorte qu'avec Covid, là, les ennemis ne peuvent plus serrer la main de certains. Même le 31. Peut venir te serrer la main. Que Dieu nous donne l'année prochaine. Et son cœur dit, tu mourrais cette année. Ne t'assieds pas. Si tu es assis, tu attends la mort. Ne t'assieds pas. Ne t'assieds pas. Nous devons nous efforcer pour aller de l'avant. Troisième chose, efforce-toi afin d'avoir la vie éternelle. Tu es pauvre, ce n'est pas un problème. Même si tu as le sida, ce n'est pas un problème. Même si tu as le cancer, ce n'est pas un problème. Si tu meurs, la maladie prend fin. Le problème maintenant, c'est la vie éternelle. Aujourd'hui, s'il se trouve que tu examines ou tu contemplais ta victoire passée et tu es assis, tiens-toi debout maintenant. Lève-toi maintenant. Tu vas te tenir debout. Levez ta main. Rends grâce à Dieu. Dis à l'Éternel, je te rends grâce. Et vois, sois de l'avant. Ne recule point. Ne t'assieds pas. Ne laisse pas le feu s'éteindre. Non. Le combat est grand. Le diable ne veut pas que le plan de Dieu se réalise. Il va combattre le plan de Dieu. Mais cela dépend de nous. Que nous tenons ferme afin que la volonté de Dieu s'accomplisse. Joseph, s'il n'avait pas fait quelque chose, il allait s'arrêter.
Voyez, nous aurions cette volonté, d'aller de l'avant, mais nous ne pourrons plus. Voyez Moïse, il a pris le bâton, il a frappé sur le rocher et il veut aller de l'avant. Dieu dit, c'est fini, c'est à ce lieu seulement. Voici Saül. Il a tué les animaux. Et Dieu a dit à Samuel, c'est fini. Et Saül dit, j'irai honorer Dieu. Samuel veut que tu m'accompagnes. Samuel dit, je ne bouge point, je ne peux pas t'accompagner. Il y a de ces choses qui peuvent nous arrêter. Nous avons cette volonté d'aller de l'avant, mais nous ne pouvons plus aller. Voici Salomon. Salomon avait cette volonté d'aller encore. Dieu a dit à Salomon, après ton enfant, après toi-même, c'est fini. Le règne, ton royaume sera divisé. Tu vas lever ta main. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Parle à Dieu.